Comme pour beaucoup de mangas, les fans de Saint Seiya aiment comparer la puissance des différents personnages. Qui a le plus grand potentiel, qui est le plus fort entre tel et tel personnage, mais comment peut-on vraiment comparer la puissance d'un Saint Seiya, et qu'est-ce qui est réellement la puissance? Yo tout le monde, c'est Kazeyer, et aujourd'hui on va voir ensemble la puissance dans Saint Seiya. Comme dans tout bon Neketsu qui se respecte, les protagonistes de Saint Seiya se battent grâce à une énergie mystérieuse. Dans Dragon Ball c'est le Ki, dans Naruto c'est le chakra, et dans Saint Seiya, cette énergie s'appelle le cosmos. Le cosmos est décrit comme une énergie interne que chaque être vivant possède. Le principe est assez simple, l'univers est apparu grâce à l'expansion d'une singularité extrêmement chaude, extrêmement dense, le Big Bang. Du coup, tout ce qui existe est parti de cette singularité. L'univers, les planètes, les rochers ou encore les êtres vivants. Le cosmos c'est donc un fragment du Big Bang, une partie de ce qui a créé l'univers. Si tu es capable de ressentir le cosmos, tu deviens capable de créer un univers en toi, à partir duquel tu peux utiliser une énergie capable de briser les atomes. Parce qu'à la base c'est ça le cosmos, une énergie permettant de briser les atomes, conférant aux Saints une puissance infinie. Le cosmos c'est un principe qui est très équitable, tout le monde possède ce pouvoir infini en lui, mais seuls ceux capables de détermination et de volonté sont capables de l'élever jusqu'à son paroxysme. Contrairement à pas mal de mangas, les combats de Saint Seiya ne reposent pas spécialement sur la stratégie, à part quelques rares exceptions. Non, celui qui gagne dans Saint Seiya, c'est celui qui a le plus gros cosmos. D'autres concepts sont également présents dans le calcul de la puissance. Ah, l'essence. C'est quasiment un running gag tellement les héros les perdent pour un rien. Pourtant l'essence joue un rôle plus qu'essentiel dans Saint Seiya. Déjà, il y a les 5 sens communs. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Même si ces 5 sens n'ont pas l'air d'avoir une importance dans les combats, ils sont pourtant une des sources de puissance des personnages. C'est clairement visible avec le personnage de Shaka. Celui-ci garde constamment et de manière intentionnelle les yeux fermés. Tout cela pour développer son cosmos. En effet, en supprimant l'un de ses sens, Shaka diminue son potentiel offensif, mais garde toujours, grâce à de l'entraînement ou de la méditation, un cosmos égal à celui de tous les autres chevaliers d'or. C'est en ouvrant ses yeux que son plein potentiel se déploie. Lui qui avait le même niveau que les autres chevaliers d'or, avec seulement 4 sens, devient alors beaucoup plus puissant en retrouvant la vue. Le constat est simple, si avec 4 sens tu es fort, avec un 5e tu le deviens encore plus. Le 6e sens apparaît également dans Saint Seiya. Beaucoup moins connu, il est pourtant essentiel dans l'œuvre, car ce sens est celui de l'esprit. Les personnes ayant une maîtrise du 6e sens deviennent capables d'utiliser des pouvoirs télékinésiques d'après certains romans, et plus les développer, plus les pouvoirs deviennent puissants. Il est aussi dit par Shaka que celui qui possède le 6e sens a un esprit puissant. C'est aussi grâce à ce sens que les techniques telles que le Genmaken deviennent puissantes. Il y a aussi le 7e sens, qui est sûrement le plus connu dans Saint Seiya. Ce sens est décrit par Mu comme étant celui qui est au-dessus des autres, celui qui permet d'atteindre les limites du cosmos. Maîtriser le 7e sens, c'est maîtriser son cosmos, et pouvoir atteindre les limites de celui-ci. Un personnage ne maîtrisant pas le 7e sens n'a aucune chance contre un personnage qui le maîtrise. Cela est montré dans l'Arc du Sanctuaire, où les Bronze Saints ne parviennent à vaincre les Gold qu'après le dépassement d'eux-mêmes et l'éveil, temporaire ou non, de leur 7e sens. Seiya, au début de l'œuvre, pouvait frapper un adversaire 100 fois par seconde grâce à son Ryuseiken. À la fin de l'œuvre, avec son 7e sens maîtrisé, Seiya est censé frapper à la vitesse de la lumière, soit 100 millions de coups par seconde, autant que le Lightning Plasma d'Aeolia. Il existe également d'autres sens, comme le 8e sens ou Arayashiki, mais qui n'est pas vraiment un gain de puissance, ou encore le 9e sens, mais qui lui n'apparaît pas dans l'œuvre originale. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo qui se focalisera juste sur les sens. Maintenant qu'on a vu que c'était le cosmos qui déterminait la puissance, et les différents sens qui pouvaient l'augmenter, il serait facile de rester là-dessus, et de baser le calcul des puissances sur ça. Cependant, Saint Seiya, c'est pas aussi calibré que ça, et il y a d'autres critères qui interviennent dans la puissance globale d'un personnage. Les armures ne sont pas forcément un élément intuitif dans le calcul de la puissance, car malgré les différences entre les bronzes, les silver et les gold, les personnages ne cessent de dire que ce n'est pas l'armure qui fait le chevalier, mais le cosmos. Cependant, force est de constater que leur propriété reste un élément déterminant dans un combat. Pour les bronzes et les silver, il n'y a pas grand chose à dire. Les armures sont assez fragiles, comme on peut le voir dans le manga. Chaque caste est capable d'endommager l'armure de l'autre. Les Gold Claws, par contre, elles sont plus intéressantes. Premièrement, elles sont d'une résistance incroyable. Seul le zéro absolu est capable de stopper leur fonction protectrice. Dans le manga, elles ne peuvent être endommagées que par des attaques ou des actions d'origine divine. Un personnage possédant une armure d'or est donc très avantagé. Et cela est une nouvelle fois très visible dans l'arc du sanctuaire, puisque aucun chevalier, à part Shun, ne parvient à terrasser un Gold Saint, avec son armure d'or en parfait état sur lui. En effet, Mu laisse passer les bronzes, donc il n'y a pas de combat. Aldébaran abandonne après avoir perdu sa corne, donc il n'a pas été terrassé avec son armure. L'armure des Gémeaux n'est pas détruite dans son combat avec Shun. Deathmask est tué par Shiryu, après que l'armure du cancer l'ait quitté, donc il n'avait pas son armure. Aeolia abandonne après avoir repris ses esprits en tuant Cassius, donc pareil, il n'a pas été vaincu avec son armure. Shaka n'est pas mort durant le combat contre Iki, donc pareil, il n'a pas été tué avec son armure.
Pas d'opposant dans le temple de la balance, donc pas de combat. Milo abandonne après que Hyuga ait réussi à geler une petite partie de son armure. Pas d'opposant dans le temple du Sagittaire. Shura meurt réduit en poussière car il donne son armure à Shiryu pour le sauver. Donc ça montre bien que si Shiryu arrive à survivre, c'est parce que il a gardé l'armure d'or de Shura qui l'a protégé. Camus meurt en portant son armure, mais uniquement parce que Hyuga, qui a atteint le zéro absolu, a nullifié la protection de la clause du Verseau, comme je l'ai expliqué plus tôt. C'est donc comme s'il ne portait pas vraiment d'armure puisque sa fonction protectrice n'existe plus. Donc comme je viens de le dire, à part Aphrodite, aucun chevalier d'or n'est mort avec une armure d'or en parfait état durant l'arc du sanctuaire. Les Gold Claws sont donc une protection très puissante puisque leur porteur ne semble pas pouvoir être tué, sauf par une personne qui maîtrise le sixième sens ou qui possède un pouvoir un petit peu particulier. Mais les armures qui donnent en plus d'une protection incroyable un gain de puissance gigantesque, ce sont les God Claws ou armures divines. Contrairement aux Gold Claws, donc armures d'or qui peuvent être réduites en miettes par des attaques divines, les God Claws, elles, sont capables d'encaisser des attaques surpuissantes. Elles permettront notamment aux bronzes d'abattre les dieux jumeaux, qui venaient pourtant de détruire leurs armures de bronze, ainsi que les armures d'or qui étaient venues les aider. Les porteurs de God Claws obtiennent un pouvoir et une résistance proche d'un dieu. Seule l'épée d'Hadès sera capable de transpercer l'armure divine de Seiya, ce qui fait que ces armures sont les plus résistantes jamais apparues dans Saint Seiya. Ça peut paraître cliché aujourd'hui, mais à l'époque Saint Seiya était l'un des mangas qui avait créé ce code. Parce que oui, même si dans le titre de l'œuvre il y a le nom Seiya, Saint Seiya ça raconte l'histoire de 5 jeunes chevaliers de bronze qui se battent pour le bien et l'amour au nom de leur déesse Athéna. Le cosmos semble pouvoir être transmis d'un individu à l'autre, comme on peut le voir dans le combat final entre Seiya et Ikki, où Seiya utilise le cosmos des autres bronzes pour battre Ikki. Mais il peut aussi être additionné pour déclencher par exemple l'Athéna Exclamation, aussi puissant que le Big Bang, ou encore l'attaque finale des 12 Gold dans l'arc Hades, capable de faire briller la lumière du soleil là où il n'a jamais brillé. La détermination est également un élément essentiel à l'œuvre, puisque celui qui a la détermination la plus forte ou la cause la plus juste gagne à la fin. La volonté et le pouvoir de l'amitié sont donc les piliers de la puissance des Saints. C'est grâce à leur détermination, à leur ténacité, qu'ils parviennent à chaque fois à battre leurs ennemis de plus en plus puissants, mortels ou divins. La puissance d'un Saint, elle est semblable à son courage, infini. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'ai pas été totalement exhaustif dans la vidéo, j'aurais pu bien sûr parler des entraînements, des techniques des personnages ou des puissances cachées qui jouent bien évidemment sur la puissance, mais ce qu'il faut retenir c'est que le contexte dans l'histoire joue également beaucoup sur la puissance des personnages. Et même si ma vidéo n'apporte pas de réponse concrète, j'espère qu'elle vous aura aidé en partie à voir qu'il est très difficile d'établir un classement de puissance en Saint Seiya, tant la puissance varie en fonction de la situation dans l'intrigue et de la détermination du Saint. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire si vous aimeriez voir un nouveau thème ou un certain thème dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je poste très régulièrement des anecdotes, des faits ou des informations pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur les secrets et les différentes facettes de Saint Seiya. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.